y a 5 agropoles et que dans chaque centre ciblé, il y a des produits aussi ciblés. Donc nous avons dit qu'il faut essayer d'élargir l'assiette en essayant de faire de sorte pour que quand même que les concernés, on attire quand même les concernés dans ces genres de projets. Les gens ont exprimé tantôt le besoin. Vous avez vu au sud que nous tous nous avons constaté qu'il y a des problèmes de conservation sur la mangue et d'autres produits. Mais ce projet peut quand même régler ce problème pour faire de sorte pour pouvoir quand même mieux non seulement faire travailler les gens, mais mieux conserver nos produits en vue de mieux les exporter. Donc, c'est une bonne chose. Ça va régler aussi des problèmes de l'emploi, parce qu'au niveau de la base, on peut faire vraiment travailler davantage les gens. Il y a aussi d'autres problèmes, des problèmes d'organisation qu'ils ont déjà soulignés. Il y a les problèmes aussi d'accès dans les zones de production, avec des pistes de production. Donc je pense qu'ils sont en train de cibler, de serrer les problèmes pour y apporter des propositions. Mais nous, en tant que secteur privé, nous pensons que c'est important pour nous. Investir dans le bâtiment, pour nous, c'est sécuriser quand même l'investissement, mais aussi pour vraiment essayer de booster notre pays et régler ce problème d'emploi, il faut aussi essayer d'investir dans ce secteur. Ce projet est un projet également structurant parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, d'assurer le redéploiement du tissu industriel au niveau des différentes localités du Sénégal. Nous avons pour ambition de mettre en place 5 agropoles au niveau du Sénégal de manière zonale, l'agropole sud, l'agropole centre, l'agropole nord, l'agropole ouest et l'agropole est. Donc, c'est faire en sorte que ces différentes plateformes agro-industrielles que nous allons mettre en place dans les différentes localités du Sénégal puissent participer également à la territorialisation des politiques publiques, mais aussi à la transformation infrastructurelle de notre pays. L'impact dans le secteur économique, je prendrai pour exemple 2 filières prioritaires dans le cadre de l'agropole sud. Nous savons que le taux de transformation de la mangue actuellement au niveau du Sénégal se situe autour de 2%. Il est avéré par les différentes études que si nous parvenons à faire passer ce taux de 2% à 20%, c'est 42 milliards que nous allons faire entrer dans l'économie du Sénégal. Et si on prend l'exemple de l'anacarde, qui a un taux de transformation de 5%, en le faisant passer à 30%, c'est non seulement, et en valorisant également toute la pomme de cajou, c'est 934 milliards qui sont attendus. Il y a également tout ce qu'il y a comme création d'emplois. Pour le cas de l'agropole sud, par exemple, c'est 14 500 emplois directs qui sont attendus, 35 000 emplois indirects, c'est 65 000 ménages qui seront touchés, 350 000 personnes, mais c'est également une augmentation de manière considérable de la production au niveau des filières prioritaires de 40%. Entre autres, c'est aussi la réduction des importations, la substitution aux importations, mais également agir de manière dynamique sur la réduction ou l'amélioration de la balance commerciale au niveau du pays.